ravie de vous retrouver pour votre journal estival sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi. En ouverture de cette édition, direction le Stade Louis II où le public a pu assister à un entraînement des footballeurs monégasques. Toujours dans le domaine du sport, coup de projecteur sur le championnat d'Europe et d'Afrique des moins de 21 ans de ski nautique. Et enfin, retour en principauté, nous parlerons nuisances sonores. Et débutons ce journal avec une large page football et cette belle initiative de l'AS Monaco. L'entraînement de mercredi soir était ouvert au public au Stade Louis II. Près de 1500 supporters ont pu ainsi voir évoluer leur idole. Un reportage de Frédéric Elion. C'était une opportunité unique pour les supporters de l'AS Monaco. Mercredi, le club a ouvert ses portes et proposé aux fans de venir au Stade Louis II pour suivre une séance d'entraînement. Tout a commencé avec la présentation de la dernière recrue arrivée au club, le latéral allemand Benjamin Henrichs. Puis les enfants des abonnés premium ont pu rencontrer, avant le début de l'entraînement, Leonardo Jardim, Radamel Falcao, Daniel Subasic, Kamil Glik et Andrea Raggi. Un vrai moment de proximité et de partage entre joueurs et supporters. C'est des activités qui sont assez communes dans plusieurs clubs européens. Donc on s'est dit pourquoi pas nous, à Monaco, on devrait faire ça. Donc on s'est dit aussi que l'été, le mois d'août, c'est aussi la meilleure sûrement période pour le faire. Donc comme ça est née l'idée. Donc l'idée, si tout va bien, on dirait que ça a été bien accepté par le public. Donc l'idée, c'est que chaque été, peut-être on peut répéter avec plus d'événements, etc. Toujours avec l'idée que les supporters peuvent voir une activité qu'eux ne voient pas normalement pendant la semaine. C'est exceptionnel comme ça, donc voilà comment elle est née. Et les supporters ont pu assister à l'intégralité de la séance, échauffement, travail face au but, opposition. Avant, la cerise sur le gâteau, une rencontre avec l'ensemble des joueurs au bord du terrain. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça fait des rencontres incroyables. C'est gratuit en plus, tout le monde peut en profiter. C'est assez génial. Qui tu as pu voir déjà comme joueur? Plein de joueurs, Ronny Lopez, Henrich, les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, Subasic, plein de joueurs fantastiques. C'est magnifique de leur donner du plaisir, de passer un moment avec eux, partager toutes ces émotions. Et puis il fait beau, tout est réuni pour prendre du plaisir, quoi. J'ai demandé des autographes à un peu tous les joueurs, des photos, avec Glik, Ronny Lopez. C'est qui ton joueur préféré au club? Falcao. Pourquoi? Il est fort. En cette saison, comment est-ce que tu la sens? Bien. Bien. Et je pense qu'il va arriver premier. Mieux que Paris, tu penses? Ouais. Devant le succès de cette première opération entraînement ouvert au public, une deuxième édition devra avoir lieu en début de saison prochaine. Et les supporters ont pu voir sur le terrain la dernière recrue de l'AS Monaco, Benjamin Henrichs. Le latéral droit a été présenté mercredi à la presse. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, c'était très clair après ma première conversation avec Vadim. Je voulais venir à Monaco. J'ai joué contre l'ASM avec les Leverkusen et j'ai aimé leur façon de jouer. C'est un club qui fait confiance aux jeunes, qui les aide à se développer et j'espère franchir un palier ici. Beaucoup de bons joueurs ont progressé. Maintenant, c'est à mon tour. Je veux amener mes qualités à l'équipe et j'espère progresser. J'ai joué contre Monaco en Youth League en 2014, je crois. On avait perdu 3-1 d'ailleurs. J'ai joué contre Kevin Endora, Malnami Touré. Je connais aussi Diego Benaglio, contre qui j'ai joué en Allemagne. Et Yuri Tillmans aussi. On s'est beaucoup affronté en catégorie jeune. Quand on avait 10-11 ans, dans les tournois, c'était souvent Leverkusen Anderlecht en finale. Donc je le connais bien. Même si ça ne se voit pas trop sur les stats, j'aime vraiment me projeter, déborder, être assez offensif. J'aime aussi défendre, je pense être solide dans les duels en 1 contre 1. C'est pour ça que mon ancien coach m'a mis à ce poste. Il faut que je progresse au niveau des stats, faire plus de passes décisives et pourquoi pas marquer des buts. Et nous connaissons désormais les adversaires de l'AS Monaco en Ligue des Champions. Je vous rappelle que le tirage au sort a eu lieu au Grimaldi Forum ce jeudi soir.
Sport, toujours avec du ski nautique. Le championnat d'Europe et d'Afrique des moins de 21 ans se déroule en ce moment même dans le Var avec 2 représentants monégasques. Fabien Bonilla les a rencontrés. 80 participants venant de 23 pays. Voici l'affiche de ces championnats d'Europe et d'Afrique des moins de 21 ans. Compétition qui se déroule depuis ce jeudi 18h et ce jusqu'à dimanche dans le lac du Centre international de ski nautique à Roquebrune-sur-Argence. Une compétition avec un niveau élevé. D'abord, il y a 3 disciplines. Il y a le slalom, vous êtes en train de regarder maintenant. Il y a la discipline des figures et la discipline du saut. Dans chaque discipline, il y a d'abord une étape préliminaire, une épreuve préliminaire, où les premiers, en dépendant du nombre de participants, les premiers 10 ou les premiers 12 vont aller après à une finale. Donc c'est éliminatoire finale pour les 3 disciplines. C'est une compétition à très grand niveau parce que c'est les championnats d'Europe des moins de 21 ans. Donc les moins de 21 ans, c'est la catégorie juste en dessous des Open, mais c'est quand même des garçons qui savent déjà faire des performances de très haut niveau, donc le spectacle va être très beau. Et durant ce championnat des moins de 21 ans, 2 jeunes âgés de 16 ans seulement vont représenter Monaco, Alexandre Marsan et Alexis Quecéoglou. Il faut savoir que c'est le championnat d'Europe des moins de 21 ans et que moi je suis encore dans la catégorie de moins de 17 ans. Donc pour moi, c'est vraiment l'expérience de skier avec les plus grands. Franchement, ça va être inoubliable parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Déjà, c'est assez spécial parce que c'est à la maison. Donc il y a du stress en plus, un peu plus de pression et on espère que ça ira bien quand même. Alexandre et Alexis sont ce qu'on appelle surclassés parce que leur catégorie, comme ils ont encore 16 ans, leur catégorie c'est les moins de 17 ans. Et d'ailleurs ils reviennent d'Ukraine où ils ont participé au championnat d'Europe de moins de 17 ans. Donc participer à un championnat d'Europe des moins de 21, c'est vraiment, on les fait participer pour l'expérience et pour qu'ils se fassent un peu plus d'expérience sur les grosses compétitions internationales. Ils n'ont pas de chance malheureusement de pouvoir rentrer en finale, mais c'est pas grave, ils ont quand même une chance de faire une bonne performance. Pour découvrir ces 2 jeunes représentants de Monaco ainsi que la crème européenne et africaine chez les moins de 21 ans, c'est en ce moment et jusqu'à dimanche à Roquebrune-sur-Argence dans le quartier vaudois au Centre international de ski nautique. Des travaux sont réalisés en principauté. Aujourd'hui, coup de projecteur sur des mesures qui sont mises en place et qui existent déjà pour lutter efficacement contre les nuisances sonores. Sandrine Nègre vous en dit plus. La pollution sonore peut être causée par la circulation ou par les chantiers en cours. Sur l'asphalte, tout d'abord, afin de réduire en grande partie les nuisances provoquées, voici quelques exemples concrets. Le revêtement, il existe aujourd'hui un type dit anti-bruit. La présence de ralentisseurs pour limiter la vitesse sur certaines portions, la création d'axes principaux en souterrain, l'utilisation de véhicules hybrides ou électriques et l'absence de poids lourds la nuit. En ce qui concerne les travaux, le gouvernement multiplie les actions. En 2011, une circulaire a été diffusée aux acteurs de la construction afin d'intégrer la problématique du bruit. Elle prévoit notamment la réalisation préalable d'une étude sur le bruit. Autre illustration, un type de mur très perfectionné. Ce projet est né ici à Monaco car il est destiné à atténuer les nuisances sonores qui sont ressenties par les résidents. L'idée est de renforcer la qualité de vie. Ces murs peuvent être utilisés lors de travaux de construction. Placés sur les côtés, ils peuvent ainsi permettre de moins entendre les bruits provoqués par les machines. Ces structures sont ainsi devenues des exemples innovants qui assurent une isolation certaine. Je ne peux pas dire que ça a été difficile de les concevoir car il s'agit de mon idée, de mon brevet, mais il a fallu bien sûr trouver des composants acoustiques pointus et les végétaux varient selon les projets, ils peuvent être naturels ou artificiels. Ils sont fabriqués en Suède mais assemblés ici, à Monaco où ils sont montés et comme l'idée est née ici, il s'agit de produits monégasques. Sachez enfin que dans le cadre de l'Observatoire du bruit, la direction de l'environnement met à votre disposition les rapports mensuels des mesures de bruit effectuées en différents points du territoire. Et avant de terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours.
vendredi, nous terminerons cette semaine sous un soleil timide, léger rafraîchissement du côté des températures. Il fera 20 degrés au lever du jour et 24 degrés dans l'après-midi. L'eau sera plus chaude que la température ambiante avec ses 26 degrés pour le plus grand plaisir des baigneurs. Ciel toujours chargé pour la journée de samedi. Dimanche, retour progressif du soleil pour cette fin de week-end. Et nous débuterons la semaine prochaine sous un large soleil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.